vraiment planché sur une nouvelle planification stratégique et s'est vraiment donné comme mission de déployer plus largement ses activités toute l'année, d'engager le plus d'artistes possible, d'établir des emplois à temps complet aussi. Donc, dans la dernière année, ce qui s'est passé de très important, c'est la Maison des arts littéraires qui a été mise en place. C'est une initiative de programmation, de diffusion annuelle, nomade sur le territoire. Donc, il n'y a pas de maison, mais c'est vraiment un projet pour aller diffuser les artistes d'ici et d'ailleurs, qu'on met souvent en relation. Dans différents endroits, on va retrouver le public, les citoyens de Gatineau, de l'Outaouais, pour leur présenter des prestations artistiques et littéraires. On s'est promené avec différents artistes dans différents territoires. On a fait des balados, des expositions, des installations, des spectacles. Malgré la pandémie, on a quand même tenu la route. C'est avec beaucoup de fierté que je regarde la dernière année en me disant, on a réussi à atteindre cet objectif-là du plan stratégique déjà après un an, que de déployer vraiment à fond la programmation toute l'année, puis de s'inscrire quand même en marge et en complément du Salon du Livre. C'est un lieu de création et d'inclusion pour les personnes, principalement pour les personnes qui vivent des situations en lien avec l'exclusion sociale, la santé mentale, la toxicomanie, l'itinérance. Notre mission, c'est de rendre l'art accessible à tous, toutes les personnes de la communauté en haut de 16 ans. Donc, auparavant, on était un point de service qui était plus jeunesse, 16-30. Maintenant, on est ouvert aux gens de 16 ans et plus. Puis toutes les personnes sont bienvenues à venir au Lab. Programmation d'été 2021 au Lab, take 2, plan proche. Ah ben, mon lourd, toi! Comment ça va? Je suis content de te voir, j'ai un petit message pour toi. On t'attend au Lab avec nos activités pour notre programmation 2021. Merci, Max, pour la programmation. On a Isabelle Aubin, photo, Marc-Antoine Bélanger, Mandela. Donc, pendant la pandémie, on a été obligé de fermer les locaux du Lab. On a essayé de trouver une façon d'aller rejoindre quand même ces personnes-là qui vivaient énormément d'exclusion sociale. Donc, on a fait des trousses de matériel d'art, puis on est allé leur porter directement. Donc, ceux qui avaient un logement, on est allé chez eux les rencontrer. Puis c'était une façon aussi de garder contact avec eux puis d'aller tâter le pouls de est-ce que ces gens-là vont bien, est-ce qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin. Donc ça, c'est un des moyens qu'on a mis en place. Ensuite, on est allé, pendant la pandémie, il y a eu un centre d'hébergement d'urgence pour personnes en situation d'itinérance qui a été mis sur pied, où est-ce qu'il y avait une 50aine de personnes qui étaient hébergées là. On est allé sur place aussi pour faire des ateliers d'art, mais aussi pour distribuer des trousses. Puis on s'est rendu compte que les gens avaient vraiment beaucoup d'histoires à raconter. Au-delà du fait qu'ils étaient en situation d'itinérance puis qu'ils vivaient que ces situations-là pouvaient être exacerbées justement par la pandémie, on est allé poser la question « Raconte-nous une histoire de ta vie où est-ce que tu t'es senti fière? » Ça a donné 14 épisodes de balado qui s'appelle « La station de parole ». Trace Art Visuel est un organisme qui a été créé en 2014 par l'artiste Diane Fontaine. Le but principal de Trace, c'est d'organiser des activités et des événements pour les artistes en art visuel et de mieux faire connaître les arts visuels auprès de la population. Puis, je suis extrêmement choyé et j'ai la chance de travailler avec un conseil d'administration absolument extraordinaire. Parce qu'au cours des 2 dernières années, grâce à leur dévouement et leur enthousiasme, on a été en mesure d'organiser plusieurs activités, notamment la résidence ainsi que le Sentier des Arts à Chamboisé. On a eu plusieurs sculptures et murales qui ont été installées sur l'avenue de Buckingham. Puis on a eu les événements aussi Trace-toi. Puis toutes ces activités-là ont permis à peu près une 50aine d'artistes et d'agents culturels de pouvoir trouver de l'emploi malgré la pandémie. Donc, Trace, on a vraiment, je dis, le vent dans les voiles parce qu'on est impliqué dans des projets d'activités majeures, comme la continuation du Sentier des Arts à Chamboisé, qui est un projet récréo-touristique qui est vraiment important, et la revitalisation de l'avenue de Buckingham par les arts, qu'on veut transformer vraiment l'avenue de Buckingham afin de lui redonner un peu son cœur d'antan.